C'est le premier Conseil des affaires étrangères depuis l'attentat de Charlie Hebdo. Une réunion sous haute protection militaire. À Bruxelles, l'image est inédite. À l'intérieur, les 28 tentent d'apporter une réponse commune au terrorisme. Désormais, un attaché de sécurité va intégrer les représentations diplomatiques de l'Union dans les pays à risque. Mais l'essentiel du dispositif repose sur l'échange d'informations. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères a décidé de renforcer et d'améliorer la coordination. Cela se fera en priorité grâce à un meilleur partage des informations et des renseignements au sein de l'Union, mais également avec des pays hors de l'Union européenne. Les 28 veulent aussi renforcer leur communication en direction des musulmans d'Europe et d'ailleurs. Pour cela, ils comptent sur l'aide des membres de la Ligue arabe et de son président. La Ligue arabe ne fait pas partie de la coalition internationale puisqu'elle ne constitue pas une force armée. Nous élaborons une stratégie complète pour combattre le terrorisme. Pour cela, il faut préparer le terrain pour que ces événements ne se reproduisent plus et pour convaincre ceux qui commettent ces actes qu'il faut bannir le terrorisme. S'ils poursuivent dans cette voie, ils devront faire face au feu des forces de l'ordre. Ce qui s'est produit dernièrement en Europe n'a rien à voir avec l'islam, car l'islam n'appelle pas à la terreur. Les ministres des Affaires étrangères espèrent également un compromis rapide pour la création d'un registre des passagers aériens, sorte de liste commune aux 28 pour savoir qui voyage et vers quelle destination, un dossier bloqué au Parlement européen depuis 2011.